Le secte du grand pardon est 490. Le secte du grand pardon 490. Qui côté ça sorti? Et qu'est-ce que cela veut dire? Le 490 signifie la croix. La croix présentée comme étant un secte. Et là-dedans, vous avez les rayons. Et ce sont les rayons qui présentent la croix. Alors, Jésus-Christ, vous dites, bon Dieu, nous, le Dieu qui est éternel, il n'est pas opéré dans une forme pyramide. Dieu nous n'est pas opéré dans secte pyramidale, mais il est opéré dans une secte. Dans secte ça, où joignent les rayons qui représentent la croix. Maintenant, côté les 490 sortis, 490 égal ou du moins différent avec code 666. Ça veut dire le 490 c'est ça qui vient entrer ou du moins mettez dehors les codes 666 et puis les mêmes les prend place 666. Et Jésus-Christ fait mention dans Luc chapitre 16, le verset 16, la loi et les prophètes subsistaient jusqu'à Jean-Baptiste. Depuis lors, le royaume des cieux est en train d'annoncer. Alors, ce numéro qui est 490, c'est le numéro du royaume des cieux, c'est le code constitutionnel du royaume des cieux. Côté sorti, il faut regarder. Daniel chapitre 9, le verset 24-25, à continuer. Et la parole de Dieu a parlé de Daniel chapitre. Alors, il parlait des 70 semaines. On parle. L'autre bord, il parlait des 70 semaines et il parlait de 1 semaine. Une semaine pour Dieu, c'est vaut 7 ans, 7 années. Une semaine pour Dieu, dans le calendrier de Dieu, vaut 7 années. Eh bien, l'on prend les 70 semaines. 70 semaines, c'est 7 multiplié par 7, il va moins 42 ans. On va l'expliquer ça me plaît dire. Eh bien, les 42 ans, plus, et moins gagné 42 semaines qu'il parlait dans le texte de Daniel chapitre 9 là. Et c'est là que je parlais là, Daniel chapitre 9, qui va explication ça me dit là. Les codes 490 là. Eh bien, et le 62 semaines, c'est 62 multiplié par 7. Là-bas, on va faire des 434 années. Et bien, plus, le plus, il n'y a pas une année, une semaine qui veut dire 7 ans, et bien, nous venons gagner 490. En parenthèse, 49 plus 434 plus et 7 égale 490. Et ce sont les 490 années et qui régit le secte ou bien code du grand pardon, code du grand pardon de l'humanité. Et c'est là Dieu a travaillé, là typifie le lieu saint. C'est là Dieu a travaillé. Dieu va là qui est capable de faire, mais avec le temps qui est besoin pour que vous chita, pour apprendre, pour comprendre et pour appliquer. Dans Matthieu chapitre 18, le verset 21, un disciple s'approchait de Jésus, lui dit, Maître, combien de fois Pierre, disons mieux, s'approchait de Jésus? Combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ce sera jusqu'à 7 fois?
Alors Pierre a une compréhension de ça l'a dit, comme ça l'a dit. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. 70 fois, 7 fois. 70 fois, 7 fois. Waouh, bien aimé. Le mot 70 veut dire 70. Prends 70, multiplié par 7 pour combien de fois? Je fais calcul là. Et puis pour me dire, ça m'a donné 70 multiplié par 7. 70 multiplié par 7. Multiplié par 7. Wow. Donc, il est effacé. Et ça m'a fait le refaire encore. 70 multiplié par 7. 70 multiplié par 7, liba moins 490. Par contre, vous comprenez ça, mais qui ça me plaît pas là? Lorsque Jésus dit avec Pierre, vous devez pardonner frère, 70 fois, 7 fois, ça veut dire que Jésus réfère au siècle du grand pardon. Jésus réfère au siècle du grand pardon qui avait la croix dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Lorsque Jésus-Christ parlait ici, il n'a pas parlé de comme si on dit c'est pardon ou dit c'est parole qui manifestait. Il parlait de réaction. Il y a une réaction qui manifestait dans l'âme, qui manifestait dans l'esprit, qui manifestait dans le corps, dans la chair. Et ça, c'est un bagage, c'est ça qui fait le pardon, mais bien aimé, pas de jouer avec ça. Le pardon, c'est pas n'importe comment. L'ordre dit ou pardonner, c'est une action qui allait au profond. C'est une action qui allait au cœur. Le pardon que nous parlons, il est difficile pour l'homme d'expérimenter ça. Le pardon, le siècle du grand pardon, là, que Jésus-Christ est présenté à l'humanité, il est difficile pour l'homme de comprendre le mystère ça. Et c'est là que Jésus-Christ menait l'humanité. Donc, mes bien-aimés, le code 666, c'est le code pyramidal. Et Dieu, il disait dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, voici, je me tiens à la porte et j'y frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirerai avec lui, lui avec moi. Si Jésus parlait ici, il veut dire que il n'est pas dans le royaume de Babylone. Il n'est pas dans une zone où le secte pyramidal, on dit c'est pas secte, non. Le concept pyramide, le gouvernance pyramidale. Si nous avons parlé dans l'âge PAM, nous avons dit élimination. C'est ça que nous avons dit. C'est la même chose. Mais Jésus-Christ, Dieu réel et vrai éternel, il trônait dans le siècle du grand pardon, à savoir la vie de Jésus-Christ en rançon sur le bras du calvaire, offert pour nous les hommes. Nous devons apprendre ce mystère. Nous devons comprendre ce mystère. Ce mystère est grand, mais il faut qu'il y ait de la sagesse pour comprendre ce mystère. Que la bénédiction de l'Éternel repose sur chacun de vous. Mispa.